Il y a quelques semaines, Pure People. Comme contactait Céline Collonges, journaliste emblématique de l'émission Ça peut vous arriver sur M6. Des coulisses du programme jusqu'à la personnalité de Julien Courbet en passant bien sûr par ses liens avec les autres experts, la jeune femme s'est confiée comme jamais. Elle prend très souvent la parole à l'écran et est devenue un membre essentiel de l'équipe de Ça peut vous arriver sur M6 depuis maintenant 7 longues années. Pourtant, Céline Collonges se fait discrète dans les médias. En exclusivité, la jeune femme de 30 ans, elle-même victime d'une arnaque dans sa jeunesse, a néanmoins accepté de répondre à toutes nos questions sans le moindre tabou. Le moins que l'on puisse dire, si est que la jolie brune est ravie de travailler au quotidien avec Julien Courbet et tous les autres experts et ce, malgré les très légères frictions qu'il peut parfois y avoir en plateau, notamment en raison du stress lié au direct. Quel est votre parcours et comment avez-vous rejoint l'équipe de Ça peut vous arriver? Ça fait 7 ans que je travaille dans l'équipe de Julien Courbet. Je suis rentré à RTL grâce à un stage. À l'époque, je travaillais dans l'équipe de Flavie Flament dans le cadre de mes études. J'ai fait une école de journalisme spécialisée en radio. J'avais une vingtaine d'années quand j'ai intégré RTL et je n'ai finalement jamais quitté le groupe. À savoir que j'ai une passion pour le théâtre, et j'ai d'abord fait des études dans ce domaine avant de, finalement, me tourner vers le journalisme. En quoi consiste votre rôle exactement? Ma journée se divise en plusieurs parties. Le matin, mon rôle est de participer aux émissions en direct et ce pendant 3 heures. Je m'occupe notamment de lancer tous les appels. J'appelle aussi bien les victimes que les personnes avec qui elles sont en litige. Il y a toute une partie technique où il faut manier plusieurs lignes téléphoniques à la fois, jusqu'à 12 parfois. Il peut m'arriver aussi de négocier, bien qu'il y ait déjà 2 négociateurs dans l'émission. Mais en renfort je peux être amené à passer des appels et reprendre des dossiers pour essayer de trouver des solutions en direct. Et l'après-midi, si est plus pour faire avancer les dossiers qui ont bloqué le matin puisqu'on fait 6 dossiers inédits par matinée et on a à cœur de suivre vraiment les dossiers qui stagnent, de prendre des nouvelles. Comment est l'ambiance en coulisses? L'ambiance est très bonne, très détendue. On est un peu comme une troupe de théâtre justement. Chaque membre a vraiment sa personnalité, ses aspirations et sa place dans l'équipe. Julien nous fait confiance. Les négociateurs sont là depuis plus de 30 ans, le rédacteur en chef depuis 2011, moi ça fait 7 ans. On sent que, quand il a trouvé son équilibre et son équipe, il l'a gardé, ça se ressent entre nous puisque maintenant on se connaît super bien. On se fait même des petits trucs en dehors, des sorties etc. Si est hyper important. De quel expert êtes-vous la plus proche? Je suis plus proche des enquêteurs, qu'on ne voit pas spécialement à l'antenne, mais comme je suis dans le même bureau qu'eux, on se voit beaucoup. Après parmi ceux que l'on voit à l'antenne il y a l'avocate Anne-Claire Moser qui est hyper chaleureuse et qui nous ramène tout le temps des gâteaux. Comment décririez-vous Julien Courbet? Il est très pointilleux. Il a ses idées sur l'émission et il veut toujours qu'on envisage des nouvelles choses. Il adore apporter sa touche, il est très créatif et fédérateur. Il est assez stimulant et nous pousse toujours à essayer d'autres choses. Et vraiment il nous fait énormément confiance, si est tellement agréable.
Il est exigeant aussi, mais de toute façon on n'arrive pas à ce niveau-là sur une quotidienne sans avoir un minimum d'exigence. Si est ce qui nous fait progresser. Est-ce que si est déjà arrivé qu'il y ait une dispute entre certains membres de l'équipe? En toute honnêteté, non. Après on est de manière quotidienne tous ensemble dans le même studio, donc parfois, on est un peu stressé par le direct et on se marche un peu dessus. Mais franchement on ne cesse jamais insulter. Ça a pu arriver qu'on hausse le ton car on ne cesse pas compris sur un truc, mais 2 secondes après si est terminé, on n'en parle plus et on en rigole même. En avril dernier, Julien Courbet a expliqué que vous vous étiez fait insulter par un entrepreneur peu aimable. Comment se règlent ces petits problèmes? Les gens sont surpris, ils ont peut-être quelque chose à se reprocher donc ils sont sur la défensive. Dans l'idéal on les reprend hors antenne, on leur explique qu'on n'est pas là pour les piéger et on arrive quand même à apaiser la situation. Après si est sûr que ça ne fait pas plaisir à ces personnes-là. Certaines m'ont déjà effectivement rappelé pour dire qu'elles allaient porter plainte contre l'émission, contre la personne qui les a emmenées à l'antenne. À ce moment-là on les redirige vers notre service juridique. Julien Courbet et le rédacteur en chef sont là depuis très longtemps donc ils savent très bien jusqu'où on peut aller à l'antenne. Souvent ces plaintes n'aboutissent cependant pas et quand il y a des insultes qui fusent, les gens finissent tout le temps par s'excuser. Quant à moi, je ne prends rien personnellement sinon je ne serai plus dans l'émission. J'imagine que vous travaillez beaucoup, comment arrivez-vous à conjuguer vie professionnelle et privée? Je prends des cours de théâtre à raison de 6 heures par semaine et on fait régulièrement des représentations à Paris. J'aimerais bien intégrer une troupe et mettre en place des projets en parallèle de l'émission. Mais ça reste une passion que j'arrive très bien à gérer avec le travail. Aujourd'hui je m'impose des horaires car, les saisons précédentes je travaillais beaucoup trop et je n'avais plus de temps pour moi. Le théâtre est pour moi une vraie soupape de décompression, si est très important de se ménager du temps en dehors du travail. Le lâcher-prise m'a fait du bien et je gère beaucoup mieux ma vie maintenant. Par exemple, le week-end, je ne travaille absolument pas. Pensez-vous quitter l'émission dans un futur proche? Pour l'instant je me sens très bien où je suis. En 7 ans, le job a beaucoup évolué. À la base on était sur un format D1H30 sur RTL. Puis on a été racheté par M6, avec le Covid on a pris 2 heures de programme et maintenant on est à 3 heures. Au départ, j'étais plus sur les enquêtes, pour monter les dossiers des témoins. Maintenant j'ai l'antenne et le travail de négociation. Comme ça évolue tout le temps, je n'ai pas l'impression d'être là depuis tout ce temps. Je tiens à ma place et à cette équipe. Mais de toute façon, si un jour ça devait arriver, je ne parlerai à Julien en premier. Je lui dois bien ça car si est lui qui m'a donné ma chance. Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Pure People. Comme. Times through the rough times